Aujourd'hui, je vous propose de recharger vos batteries avec moi. Alors vraiment dans le sens premier du terme, hein, c'est que, en fait, à la base, je voulais vous montrer en vidéo comment j'avais fait pour faire cette petite animation, mais je vais pas forcément le faire, je vais juste vous expliquer justement pourquoi. C'est parce que, alors elle fonctionne très bien, cette petite animation, hein, mais en CSS, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent très bien fonctionner, mais qui n'ont pas du tout été faites de la bonne manière, et au fil du temps, ça peut très bien se mettre à ne plus fonctionner. Et c'est ce qui risque de m'arriver, parce que là, j'ai utilisé, pour faire cette animation, une propriété qui s'appelle le WebKit Text Stroke. Alors si on regarde, il faut toujours se référer, voilà, à la documentation. Quand vous utilisez une propriété que vous connaissez pas, qui est nouvelle, vous avez vu ça des fois, moi c'est mon cas, j'ai vu ça dans une vidéo ou je sais plus où, sur un article sur internet, j'étais contente d'avoir trouvé ça, sauf que dans l'article, il n'était pas spécifié que c'est une propriété non standard. Cette fonctionnalité n'est ni standard ni en voie de standardisation, ne l'utilisez pas pour des sites accessibles sur le web, elle ne fonctionnera pas pour tout utilisateur, parce qu'il y en a en fait qui peuvent la désactiver, je crois. Quelque chose comme ça. Il peut également y avoir d'importantes incompatibilités entre les implémentations et son comportement peut être modifié dans le futur. Donc ça c'est une supposition, mais le problème que j'ai, c'est que moi c'est à la base une animation, pas celle-là mais celle que je faisais avant, c'est une animation pour mon projet de formation et je dois passer une soutenance. Et mettons que le jour de la soutenance, mon animation ne fonctionne plus, je serais très embêtée, donc il va falloir que je trouve une autre solution. Donc je ne vais pas vous expliquer comment j'ai fait celle-là, juste peut-être une ou deux techniques. Voilà, donc j'ai utilisé une checkbox avec un label. Ça, pareil, c'est dans une vidéo que j'ai vu ça. Ça m'a l'air de bien fonctionner, hein, ça m'a pas l'air d'être... ça, je pense qu'on peut l'utiliser. Ça, c'est parce que quand, à chaque fois que je cliquais, en fait, je sais pas pourquoi, ça me sélectionnait le texte en plus. Pas à tous les coups, mais c'était trop proche en fait, et donc il suffisait que je clique un peu trop, un peu trop près vers le haut, ça sélectionnait le texte. Donc j'ai mis un background transparent, comme ça même si ça sélectionne, ça se voit pas. Ça c'est une variable parce que dans mon projet à la base j'avais une couleur, alors j'ai pas mis la même exprès pour en fait j'évite tout plagiat parce qu'il y a eu des soucis de plagiat récemment sur la formation visiblement. Donc pour être tranquille, je propose des vidéos qui montrent autre chose, mais en lien quand même. Alors, voilà, j'ai fait une mixine sur un linéaire gradient qui va être utilisé pour mon animation, d'accord? Donc en fait, à la base, on a le linéaire gradient qui est à 0%, et puis à la fin, il est à 100%. Donc on a, voilà, j'ai mis des steps à 25, 50, 75, c'est des trucs un peu basiques en keyframe. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben oui, en fait, l'idée c'était d'utiliser les pseudo-éléments. Et le problème que je vais avoir avec ma formation, c'est que je sais plus, mais je peux plus utiliser les pseudo-éléments. Est-ce qu'il faut que j'utilise les icônes font awesome? Je sais plus trop. Bref, ça m'a pris la tête. J'ai passé 2 jours à faire pas grand-chose en fait. J'ai essayé des choses, je défaisais du code, je créais des branches sur Git. Alors, au bout d'un moment, quand on rame comme ça, l'idée c'est qu'il faut arrêter, tout simplement. Donc là, ce soir, c'est repos, c'est chargement de batterie, rechargement de batterie. J'ai bien fait de faire cette animation finalement qui est très parlante pour ce que j'ai à vous dire. Et donc ce soir, ça va être lecture, série, tout ce que je veux. Voilà. Et puis demain, on s'y remet. Et cette fois-ci, demain, je vais pas me mettre à coder directement. Ce que je vais faire, c'est que je vais me fixer des objectifs SMART. Donc ça, les objectifs SMART, sur ma page Facebook, j'avais fait une petite infographie sur ce que c'était. C'est des objectifs qui doivent être atteignables plutôt dans du court terme pour que ce soit satisfaisant. Après, il faut que ce soit quand même ambitieux quelque part pour pas non plus que ce soit trop simple. Il faut que derrière on puisse se récompenser, disons, on peut très bien le faire, hein, on peut se dire bah, si je réussis à faire ça, je mange un chocolat, peu importe, faites comme vous voulez. C'est un conseil de mon mentor et c'est un très bon conseil, je trouve. Quand on se fixe un objectif et qu'on arrive à l'atteindre et qu'on est fier de l'avoir atteint, c'est que c'était un objectif, à mon avis, qui
qui était intéressant, voilà, et du coup, c'est bien aussi si on s'est fixé une petite récompense pour après. Donc demain, c'est ce que je vais faire de la planification, je vais écrire mes objectifs sur papier, hein, parce que les écrans, c'est sympa pour coder, mais entre-temps, des fois, il faut faire des pauses visuelles. Donc moi là, je suis là pour vous donner des conseils si vous êtes comme moi, si vous bloquez. Moi je vous dis, faites des objectifs SMART et tentez-les. Et peut-être que je vais me faire carrément un objectif sur autre chose de mon projet, une autre partie de mon projet, parce qu'il n'y a pas que cette animation dans mon projet, il y a plein de choses que je peux faire. Donc je vais essayer de recommencer peut-être par le premier objectif que je vais me fixer, c'est quelque chose où je sais que je vais facilement y arriver, ça va être quelque chose d'atteignable assez rapidement, donc je serai satisfaite. Et après, directement l'objectif suivant, je me remets sur cette animation pour pas non plus. L'idée, c'est pas non plus de procrastiner. Attention, c'est de quand même se donner des objectifs plaisants et revenir ensuite à tête reposée, hein, sur l'objectif de base. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de recharger vos batteries avec moi et en tout cas que vous prendrez mes conseils parce que je pense qu'ils sont intéressants. Voilà. Donc je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.